femmes victimes toutes les 3 minutes. Violence conjugale, 208 000 victimes. En 2021, 122 femmes ont été tuées par leur partenaire. Je faisais partie de ces statistiques. Femmes battues, humiliées, traitées comme un animal. Petite, je suis une fille qui a été élevée dans une famille où on avait tout physiquement, il me manquait de rien. Mais sur le plan de la famille, au niveau de l'amour d'une mère, je ne recevais pas cela. Je souffrais parce que j'étais souvent humiliée. Il y avait des mots tristes, des mots en fait qui blessaient. Et j'ai grandi comme ça avec cette souffrance, ce vide à l'intérieur de moi. Et bien sûr, en grandissant, besoin de sortir effectivement de cette situation, je rencontre quelqu'un très jeune. J'avais 18 ans à l'époque. Je prends la décision, cet homme me propose le mariage et je décide effectivement de me marier à cette personne. Mais ça a été la chose la plus difficile, la plus mauvaise chose en fait que j'ai pu faire en prenant la décision de me marier. Je suis battue, je suis humiliée, j'ai une vie vraiment catastrophique. Cet homme me battait, me passait une corde autour du cou pour pouvoir me battre comme un animal. J'étais trahie, souvent trahie, des femmes différentes dans le foyer, dans la maison. Il emmenait des personnes différentes sur le lit conjugal. Donc, je vivais cela très difficilement. Ce que j'ai fait à ce moment-là, j'ai pris la décision d'en finir, de faire un suicide. Cette femme que j'avais trouvée à l'époque chez moi, il emmène cette femme me voir à l'hôpital. Donc, à ce moment-là, il m'achève en fait. Et au bout de 3 ans, je prends la décision d'en finir, d'arrêter tout cela et de divorcer. Sauf que pendant ce divorce, je perds ma fille. On me retire sa garde puisque je ne travaille pas. Je retourne chez ma maman. Donc, je suis obligée en fait de retourner, de la laisser en fait avec sa mamie. Je suis retournée chez ma mère. J'ai encore rencontré quelqu'un d'autre. En rencontrant cette personne, j'ai une fille. Et qu'est-ce qui se passe? Au bout de 15 jours que j'ai eu cet enfant, lui, il prend la décision de se marier. Donc, c'est encore un rejet. C'est encore une souffrance. C'est encore un déchirement intérieur. Mais il me faut continuer. Puisque j'ai un enfant, il me faut continuer. J'ai des enfants, il me faut continuer. Et je continue ma vie. Mais il y a une telle haine à l'intérieur de moi, puisqu'il m'avait dit que jamais mes enfants réussiraient à quoi que ce soit. Donc, je suis violente avec mes enfants. Je suis agressive. Je suis une maman qui ne tolère rien, qui ne tolère pas les écarts, qui ne tolère pas que ses enfants puissent faire des bêtises, que ses enfants ne puissent pas réussir. Jusqu'au jour où ma fille fait une bêtise à l'école et je prends un couteau pour pouvoir la piquer. Je n'arrive pas à combler ce vide que j'ai, cette souffrance que j'ai. Donc, je continue comme ça. Arrivé un moment, effectivement, après échec, je rencontre mon mari actuel et nous nous marions. Donc, à ce moment-là, je prends la décision de quitter la Guadeloupe, de quitter mon île et de venir vivre en fait en France. Arrivé en France, c'est pas mieux. On reçoit des huissiers parce que l'argent, il n'y a plus d'argent sur le compte, il gagne bien sa vie, mais chaque fois, en fait, cet argent, la banque prend tout, donc il ne reste pas grand-chose. Donc il arrive même à manger dans les poubelles parce qu'il n'y a plus, il n'y a rien, on est obligé de faire avec une situation difficile. Je tombe malade gravement, je fais une infarctus mésentérite, j'ai un caillot de sang au niveau du foie, j'ai 30 cm d'intestin pourri, je rends les selles par la bouche. Les médecins disent, il n'y a plus rien à faire. C'est fini, elle va mourir. Et mes enfants attendent dans le couloir pensant que je vais mourir. Mais par la grâce de Dieu, je suis encore là. Et bien sûr, à travers cette maladie, ces moments difficiles, j'avais une amie qui avait beaucoup de soucis. Et à ce moment-là, je lui dis, écoute, viens, on va trouver quelque part pour te faire délivrer. Et c'est comme ça, j'arrive au centre d'accueil, accompagnant cette amie pour trouver la solution. Je suis arrivée au mois de septembre, il y avait une campagne d'Israël au mois de décembre. C'est vrai que quand on parle de la campagne d'Israël pour la première fois, dans notre tête, c'est on va en Israël. Mais après, j'ai compris, on m'a expliqué et je ne me suis pas posé de questions.
Il fallait demander pardon. Il fallait à ce moment-là se dépouiller de soi-même, dire en fait demander pardon aux gens qui nous ont fait du mal, aux gens qui nous ont blessés. Je vous avoue, c'était très, 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 très difficile. Mais j'ai écouté ceux qui sortaient de l'hôtel et j'ai demandé pardon à ma maman. J'ai demandé pardon à tous ceux qui m'avaient blessé, que moi aussi j'avais blessé. J'ai demandé pardon. Quelque temps après, il y avait le jeûne de Daniel. Donc, ce jeûne de Daniel, j'arrive décidée, mais vraiment décidée à recevoir le Saint-Esprit, puisque c'était ma demande première, recevoir le Saint-Esprit. Je m'occupais même plus de ma santé. Je posais pas la question pour ma santé, bien que je faisais les chaînes de prière et tout pour cela. Mais ce qui était important, c'était recevoir le baptême du Saint-Esprit. Un jour, à l'autosoutien, en priant, en me donnant, c'était l'évêque Macedo à cette époque qui faisait la réunion en audiovisuel. À ce moment-là, je me suis lâchée. Je me suis lâchée, mais vraiment, j'ai tout dit, j'ai tout donné à Dieu. À ce moment-là, j'ai reçu cette paix, j'ai reçu cette joie dans mon intérieur, ce que je n'avais jamais eu auparavant, cette paix que je n'avais jamais reçue, je l'ai reçue. Il y a eu d'autres campagnes d'Israël parce que les situations, effectivement, étaient difficiles. Comme je vous disais, j'avais une famille totalement divisée. Je ne voyais pas mes enfants, ils s'étaient éloignés de moi. Ma première fille, j'ai appris son mariage sur Internet. Mon autre fille était éloignée, mon fils était éloigné. Même si j'avais demandé pardon à ma maman, je ne voyais pas ma maman. Donc, cette situation n'était pas encore résolue. Alors, à ce moment-là, mon mari et moi, nous avons pris la décision de faire cette campagne. Et là, on a commencé à avoir une autre relation avec mes enfants. Ma première fille est revenue avec son fils. Nous nous sommes réconciliés. De campagne en campagne, nous avons continué à sacrifier. À ce moment-là, c'est ma deuxième fille qui est venue à l'église. À ce moment-là, Dieu m'a répondu en amenant ma fille, ma petite fille et aussi son compagnon à l'église. Donc la famille, à ce moment-là, s'est ressoudée de mon côté vis-à-vis de mes enfants. Nous nous sommes ressoudés totalement. Nous avions aussi des problèmes de dette. Nous avons plus de 300 000 € de dette dues à cette maison en indivision où effectivement nous ne savions comment faire pour pouvoir nous en sortir. À l'époque, nous avons payé un avocat plus de 40 000 € pour pouvoir nous aider dans cette situation. Rien ne fait. On n'avait aucune solution. Donc, on a dû mettre cette situation à la Banque de France, bien que nous avions déjà commencé à payer la dette, mais il restait une certaine somme. Donc, en clamant, en faisant les campagnes d'Israël, la Banque de France a effacé ces 200 000 € de dettes qui restaient. Donc, nous avons encore vu à travers nos sacrifices la main de Dieu. Ma fille qui n'avait pas du tout d'objectif de vie, elle n'avait pas d'objectif de vie, bien qu'elle avait fait de grandes études aux États-Unis et en France, mais elle n'avait pas d'objectif de vie. Donc à ce moment-là aussi, dans mes prières, mes chaînes de prière, elle a pris la décision de suivre une école pour avoir une licence. Et elle a réussi à cette licence, elle est devenue, maintenant elle est assistante sociale. Elle a aussi donné sa vie à Christ, elle s'est faite baptiser à l'église. Il s'avère aussi que dans notre situation, mon mari et moi qui vivions, nous sommes ensemble, mais il y avait beaucoup de distance puisqu'il était toujours au travail, il rentrait pas le jour, il était toujours au travail. Donc je me retrouvais très souvent toute seule. Mais à travers le Godlywood que je participe et que j'ai toujours participé, j'ai commencé à comprendre certaines choses. Et un jour où j'avais pris la décision de divorcer, on nous a donné lire La femme V. Et en lisant ce livre, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses que je n'applique pas, qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut que je change. Les références que j'ai reçues ne sont pas les bonnes références. Je ne peux pas être une bonne mère, je ne peux pas être une bonne épouse à travers les références que j'ai reçues. Donc à ce moment-là, j'ai commencé à mettre en pratique. Et voilà, depuis peu, 22 avril, nous sommes remariés en fait sur l'autel de Dieu au centre d'accueil universel. On est une famille réunie, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce que j'ai reçu de plus grand, de plus merveilleux, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, je sais que je suis aimée,
Je sais aujourd'hui que je ne suis pas rejetée, que j'ai un Père qui est avec moi chaque jour, qui me soutient, qui m'accompagne. Je suis vraiment une femme heureuse parce que c'est vrai, on ne croit pas qu'on peut être heureux, on ne croit pas qu'on peut avoir la paix, on ne croit pas qu'on peut avoir la joie, même s'il y a des difficultés, même s'il y a des situations difficiles. Mais on a cette joie, cette paix. On sait que de toute façon, il y a la solution. Notre Père d'amour ne va jamais nous abandonner. Et c'est vraiment ma plus grande joie, c'est de savoir qu'il est avec moi et qu'il m'aime.